Résumé de la nouvelle Auchan. Auchan est une nouvelle de Guy de Maupassant. Elle explore les thèmes de la pauvreté, de la famille et de la morale. L'histoire se déroule à la campagne, aux deux familles, les Valins et les Tivaches, vivent dans la misère. Elles passent leur journée à travailler durement pour subvenir à leurs besoins. Un jour, un couple riche, citadin, les Daubière, propose d'adopter l'un des enfants des deux familles en échange des sommes importantes qui changeaient leur vie. Les Daubière s'adressent d'abord aux Tivaches, mais ces derniers refusent catégoriquement de vendre leur fils Charlot, affirmer que l'amour pour leur enfant est inestimable. Alors, le couple tourne vers la famille voisine, qui a un enfant de même âge. Les Valins acceptent de donner leur fils Jean, séduits par la promesse d'une vie meilleure pour lui et pour eux. Jean est emmené et élevé dans l'opulence, tandis que les Tivaches restent fidèles à leurs principes. Des années plus tard, Jean revient en visite, transformé en un homme riche et distingué. Cette apparition met en lumière le contraste entre les deux familles. Les Valins, même s'ils ont été critiqués, voient leur décision porter ses fruits, tandis que Charlot, resté dans la pauvreté avec les Tivaches, reproche à ses parents leur choix et quitte le foyer. Définition de quelques mots difficiles. Une chaumière est une petite maison rurale, généralement modeste, dont le toit est recouvert de chaume, un matériau composé de paille, de roseaux ou d'autres végétaux. Gourgandine, femme de mœurs légères, terme péjoratif à l'époque. Houleux, tumultueux, agité, souvent utilisé pour décrire un conflit ou une situation tendue. Larcin, vol de faible importance, souvent discret. Pinate, divinité domestique dans l'Antiquité romaine, ici utilisée au sens de maison au foyer. Pouilleux, terme insultant pour désigner une personne, sale ou misérable. Trébillon, personne qui sème le désordre ou la discorde. Va, nu-pied, individu très pauvre, souvent sans ressources. Racaille, terme péjoratif désignant des personnes méprisées, considérées comme mauvaises. Commis voyageur, vendeur itinérant qui travaille pour une entreprise, métier courant à l'époque. Bisonnier, travailler durement ou accomplir une tâche pénible. Estaminet, petit café au bistrot, souvent fréquenté par des habitants d'un village ou d'un quartier. Engoncé, mal à l'aise, auprès dans des vêtements trop serrés ou utilisés pour décrire une posture crispée et peu gracieuse. Affabilité, qualité d'une personne aimable, accueillante et facile à approcher. Accablement, sentiment de grande tristesse ou de découragement, souvent provoqué par une situation difficile ou une accumulation de malheurs. Dénuement, grande pauvreté ou absence de ressources matérielles. Nouveau riche, personne ayant récemment acquis une fortune importante, souvent par leur travail ou des opportunités économiques, mais sans l'éducation ou les manières associées à une richesse ancienne. Masure,
petites habitations pauvres et délabrées, souvent associées à des conditions de vie misérables. Manants, terme ancien désignant des paysans ou des habitants de la campagne, souvent utilisés de manière péjorative pour souligner leurs conditions modestes. Sol fertile, un sol riche en éléments nutritifs, propice à l'agriculture et aux cultures abondantes. Chétif, se dit de quelqu'un ou quelque chose de faible, fragile ou mal développé, souvent utilisé pour décrire un enfant en mauvaise santé. Séraphique, relatif aux séraphins, des anges dans la tradition chrétienne. Cela évoque une beauté pure, presque divine. Enjoué, qui exprime une gaieté naturelle, souvent accompagnée de légèreté et de bonne humeur. Gratuité, le caractère de quelque chose qui est donné ou fait sans attendre de compensation ou de retour. Renâcler, montrer de la répugnance ou de l'opposition à faire quelque chose. Réminiscence, souvenir vague ou incomplet, souvent réveillé par une circonstance particulière. Comment Maupassant décrit-il le cadre de l'histoire? L'histoire se déroule à la campagne, dans un village rural. Maupassant décrit les champs, les fermes modestes et le quotidien difficile des paysans. Le cadre reflète la pauvreté et la simplicité de la vie des personnages. Quelles sont les deux familles principales de l'histoire? Les deux familles principales sont les Tivaches et les Valins. Ce sont des paysans pauvres vivant dans des fermes voisines, avec plusieurs enfants. Quelle est la relation entre les Tivaches et les Valins au début de l'histoire? Au début, les deux familles entretiennent une relation cordiale. Ils partagent leur pauvreté et mènent une vie semblable, unie par leurs conditions sociales. Comment Maupassant met-il en avant la pauvreté des personnages? Maupassant souligne leur pauvreté à travers des descriptions de leur quotidien, des vêtements usés, des maisons rudimentaires et leur lutte constante pour survivre. Cela illustre les conditions difficiles des paysans de l'époque. Quels sont les traits dominants des parents des deux familles? Les Tivaches. Ils sont fiers, attachés à leurs valeurs familiales et refusent tout compromis sur leur amour pour leurs enfants. Les Valins. Ils sont plus pragmatiques et semblent prêts à faire des sacrifices pour améliorer leur situation. Quelle atmosphère domine dans cette première partie de l'histoire? L'atmosphère est paisible, mais marquée par la dureté de la vie. Les familles vivent dans une pauvreté résignée. Quel est le rôle des enfants dans la situation initiale? Les enfants des deux familles jouent dans les champs et semblent insouciants malgré la pauvreté. Ils représentent l'innocence et la simplicité de la vie à la campagne. Quelles familles sont au centre de la nouvelle? Deux familles pauvres sont au cours de l'histoire, les Tivaches et les Valins, qui vivent côté à côté dans une région rurale. Quelle est l'offre faite par le couple riche? Un couple riche qui ne peut pas avoir d'enfants propose à l'une des deux familles de prendre leur enfant en échange d'une forte somme d'argent. Comment réagissent les Tivaches et les Valins face à cette offre? Les Tivaches refusent catégoriquement de vendre leur fils Charlot
considérant cela comme une honte. Les Valins, en revanche, acceptent de donner leur fils Jean, espérant lui offrir une vie meilleure. Quelle est la conséquence de cette décision sur les deux familles? Les Tivaches sont initialement respectés pour leur intégrité, mais leur pauvreté persiste. Les Valins, après avoir donné leur fils, vivent dans un certain confort grâce à l'argent des couples riches. Comment évoluent les deux enfants, Charlot et Jean? Charlot grandit dans la pauvreté avec ses parents, nourrissant de la rancune envers Jean et ses choix. Jean revient 10 années plus tard, transformé en homme riche et distingué, ce qui attise la jalousie de Charlot. Quelle est la morale de cette histoire? La nouvelle questionne les notions de valeur morale, d'amour parental et de sacrifice, en montrant que les décisions prises par amour ou par nécessité ont des conséquences profondes. Quelle est la réaction des Tivaches face au départ de Charlot avec les Valins? Les Tivaches sont révoltés et méprisent les Valins, qu'ils considèrent comme des traîtres, et leur reprochent d'avoir vendu leur enfant pour de l'argent, contrairement à eux qui ont gardé leur dignité en refusant l'offre des riches citadins. Comment Charlot perçoit-il ses parents adoptifs et biologiques lorsqu'il revient? Quand Charlot revient en homme riche et élégant, il rend visite aux Valins et les remercie pour leur sacrifice. Cependant, il ignore complètement aux parents biologiques les Tivaches, les laissant dans leur colère et leur fierté blessée. Comment se termine la nouvelle? La nouvelle se termine sur une opposition entre les deux familles. Les Valins sont récompensés par le succès de Charlot, tandis que les Tivaches restent dans leur misère et leur colère, exacerbant leur ressentiment face à ce qu'ils perçoivent comme une trahison. Quelles sont les émotions ressenties par les différents personnages à la fin? Les Tivaches ressentent de la colère, de la jalousie et une certaine amertume envers les Valins et leur propre fils. Les Valins sont fiers du succès de Charlot, bien qu'ils aient sacrifié leur bonheur parental. Charlot semble détaché émotionnellement et se concentre sur ses parents adoptifs qui l'ont élevé. Pourquoi le dénouement est-il ironique? Le dénouement est ironique parce qu'il souligne que le choix moral des Tivaches, bien qu'il soit socialement valorisé, ne leur a apporté ni richesse ni reconnaissance. Par contraste, les Valins, en cédant leur enfant, ont finalement obtenu un certain statut grâce au succès de Charlot. Que devient Charlot à la fin de la nouvelle? Charlot, élevé par les riches parisiennes, revient en adulte prospère et bien habillé. Il exprime de la gratitude envers les Valins, ses parents adoptifs, mais ignore complètement ses parents biologiques, les Tivaches. Comment réagissent les Tivaches à cette visite? Les Tivaches qui ont refusé de donner leur fils ressentent une profonde amertume et de la colère. Ils considèrent le retour de Charlot comme une humiliation et une trahison de leur choix moral de garder leur fils. Quelle est la réaction des Valins
lors du retour de Charlot. Les Valins sont fiers de voir que leur sacrifice a permis à Charlot de réussir dans la vie. Ils l'accueillent chaleureusement et sont émus par sa reconnaissance. Qu'est-ce que cette situation finale révèle sur les deux familles? La situation finale montre un contraste saisissant. Les Tivaches, bien qu'orgueilleux de leur choix initial, restent enfermés dans leur pauvreté et leur ressentiment. Les Valins, malgré les critiques qu'ils ont subies, voient leur sacrifice récompensé par la réussite de Charlot. Y a-t-il une leçon morale dans la situation finale? La situation finale suggère que les choix, guidés par la fierté et les principes, peuvent conduire à l'amertume, tandis que ceux motivés par le pragmatisme, bien que douloureux, peuvent offrir des bénéfices à long terme. Maupassant met en lumière les dilemmes moraux liés à la pauvreté. Quel est le sentiment dominant à la fin de la nouvelle? Le sentiment dominant est l'ironie tragique. Les Tivaches qui pensaient agir pour le mieux finissent dans la colère et la frustration. Les Valins, critiqués pour avoir vendu leur fils, trouvent une certaine forme de bonheur grâce à leur sacrifice. Comment cette fin illustre-t-elle le réalisme de Maupassant? La fin montre l'impact des inégalités sociales et les choix difficiles auxquels les familles pauvres sont confrontées. Maupassant, dans un style réaliste, souligne que ces choix ont des conséquences imprévisibles, souvent douloureuses.